22 août 2019, mesdames, messieurs, merci de votre fidélité surtout. Bonsoir chez vous, voici notre journal Soir Actualité. C'est un journal un peu spécial. Qui est secrétaire de l'organisation pour le bien-être de l'albinos en RDC, OBEAC, avec des invités. Il sera question de parler de la consultation dermatologique et ophtalmologique des personnes albinos dans la Tchopo, ainsi que la distribution des crèmes solaires et des lunettes solaires à ces personnes. Mesdames, Messieurs, restez branchés sur la RTNC. Ouvrons ce journal par cette information. Bientôt, la ville de Kisangani sera dotée de 350 logements sociaux, initiatives du gouvernement provincial et 307 forages d'eau pour améliorer les conditions de vie de la population pour l'accès durable en eau potable. L'annonce a été faite aux experts de division provinciale d'urbanisme, aménagement du territoire et habitat et autres au cours de la réunion présidée par les commissaires provinciaux titulaires, Madame Albertine Likoké. C'était le mardi 22 août 2019 à la fin de réunion du commissariat. Nikes Bako. Cette rencontre, la commissaire provinciale de l'aménagement du territoire et habitat, Madame Albertine Likoké, l'a voulu pour échanger avec les experts de division provinciale relevant de son secteur sous la modération de son chef de cabinet, Madame Marguerite Niki Imayonda. À en croire Albertine Likoké, des projets sont en gestation. Le premier est celui de construction de 350 logements sociaux par le gouvernement provincial et va résoudre tant soit peu la problématique de la démographie galopante en province de la Tchopo, ainsi que celle de la qualité de l'habitat. Le deuxième projet, celui de desserte en eau potable, permettra de desservir certaines localités où persistent de graves problèmes d'accès en eau potable, les exposant ainsi à des maladies d'origine hydrique. Sur ce, il faut redynamiser les services de l'hydraulique rurale afin d'améliorer les conditions d'accès en eau potable par le forage de 307 puits. Ces projets s'inscrivent dans le cadre des principaux axes du programme quinquennal du gouverneur de province en matière d'aménagement du territoire et de développement communautaire. La commissaire provinciale Albertine Likoké parle du bien fondé de ces projets. Les bien fondés sont immenses, mais la plus grande, ce que je peux dire, c'est l'amélioration des conditions de vie de la population, l'accès à l'eau potable et à l'occupation d'un habitat décent. Quelle est la particularité de ces deux projets? Albertine Likoké répond. La particularité de ces projets, c'est des maisons avec le matériau durable. Après cette rencontre, l'un des experts, Ngalame Moukouandjanja, chef de bureau du domaine foncier Kisangani Sud, livre ses impressions. Nous décollons maintenant. Ça, c'est le décollage de notre grande province de la Tchopo. En tout cas, c'est un projet purement sensible, un projet qui mérite d'être finalisé. A noter que ces deux projets ont été adoptés lors du dernier conseil des ministres présidé par le gouverneur de la Tchopo, Wale Lufungola Louis-Marie. L'équipe du dimanche dernier à l'esplanade de la Grande Poste Kisangani a mobilisé massivement les habitants des 4 coins de la ville, les membres de toutes les conseils religieuses, les membres des différents services de l'État, tous mobilisés comme un seul homme pour soutenir la vision du gouverneur de province Louis-Marie Wale Lufungola. Au terme d'une journée bien remplie et bénie, quelques-uns ont livré leur impression. Suivez cet élément réalisé par Jérôme Boguena. L'événement de la consécration de la province de la Tchopo à Die du dimanche dernier, sous l'inspiration du gouverneur de province, rentre désormais au Panthéon immémorial les événements jamais organisés dans la ville de Kisangani. Placé Die au centre de l'action de son gouvernement, Wale frappe fort, touche les sensibilités et crée, muet, suscite de l'espoir à ses administrés. Ces derniers ont tenu à le faire savoir. Quelques-uns en ont profité pour lui rappeler son nom, Lufungola, la clé, l'exhorte à user réellement du pouvoir de la clé afin de permettre une lueur d'espoir au peuple. Oyo ezali likanesi oyo tata Nzambe akoti kati na gouverneur na biso esalema nano mukolata moko te melelo ezali esengo mingi na oyo papa gouverneur asali pona lelo. En tout cas tosepeli makasi na événement oyo po emarke biso penza. Les ambala ya liboso talaka biso ba mama
bandeko totiki bandako tosepeli koya ko répondre na invitation oyo. Merci papa Wale, tosepeli mwa mingi na acte sali parce que la première fois on a tsanani okuta na boye. Toboy tramaseri tosepeli. Ya salela biso lokala bien mokonzi. À noter que toutes ces réactions sont l'expression profonde d'un peuple qui croit fermement à son chef, une vraie communion d'esprit et de cœur qui favorise un environnement sain avec un nouvel état d'esprit, un nouvel élan. Comme tu dirais, avec Dieu c'est l'espérance de la réussite. Ce qui est vrai, la ville de Kisangani a vécu une ambiance inédite. C'était le dimanche dernier, à marge de cette journée de consécration de la province de la Tchopo à Dieu. Retour sur cette journée dans ce reportage de Nikes Bakoko. L'esplanade de l'hôtel de poste de Kisangani était en ébullition le dimanche 18 août dernier à l'occasion des dédicaces de la province de la Tchopo-Adié, de ses autorités et ses habitats. Une initiative combien salvatrice du gouverneur de province, Wale Lufungola Louis-Marie, comme ici à son arrivée, à l'instar de l'entrée de Jésus à Jérusalem. Chrétiens, musulmans, hommes, femmes, jeunes et vieux habitant les 6 communes de la ville de Kisangani et ses environs ont pris dans ce lieu de rendez-vous pour glorifier l'éternel Dieu Tout-Puissant et d'implorer sa grâce pour le décollage de la Tchopo. Sous le thème, la Tchopo revient à Dieu. Car celui qui bâtit sa maison sans Dieu la bâtit en vain, déclarent les Écritures saintes. Véritable événement inédit, très riche en couleurs à travers les chants, louanges et d'adoration. Pour dire, il faut mettre Dieu en avant-plat pour la réussite de toutes nos actions qui compte réaliser le gouvernement provincial. Cette forte marée humaine témoigne le soutien que la population de la ville de Kisangani accorde au gouverneur de province. Pour lier l'utile à l'agréable, plusieurs orchestres chrétiens ont succédé au podium, y compris le vice-gouverneur Maurice Habib Sakapela Bin Mungamba. Il a mis un peu du sien pour plus du tonus à l'ambiance. Au départ du gouverneur, l'ambiance monte à 180 degrés. Les mamans, taximens et l'ensemble de la population tchopolaise en liesse. La cérémonie s'est clôturée par un concert gospel show. En séjour à Kisangani, dans le cadre des vacances parlementaires, honorable sénateur James Bayukita Makula a été face à la presse suscitée hier mercredi 21 août 2019. L'avenir de la province de la Tchopo a été au centre du face-à-face qui a eu pour cadre les restaurants, bars, Palm Beach, Napoléon. D'entrée des jeux, l'honorable sénateur James Bayukita Makula n'est pas allé parler d'eau de la cuillère. 3 facteurs concourent pour espérer l'émergence de la province de la Tchopo. Il a parlé de l'unité, de l'entrepreneuriat et de l'attractivité. Le développement de la Tchopo doit être la priorité de ses fils et ses filles. Ce n'est qu'à ce prix que la province de la Tchopo fera des exploits et sera par conséquent une province attractive à la dimension de ses potentialités. Pour arracher ce qui manque encore à la Tchopo Séjour, notamment la non-représentativité dans la sphère des prises de décision, sa population est appelée à parler le même langage. Aussi, la même population doit être créative dans tous les domaines de la vie. Il était impérieux à tous les fils et filles de la Tchopo de se souder les coudes et de se tenir la main dans la main. J'avais alors estimé
qu'il fallait administrer une thérapeutique adéquate pour la Tchopo, de sorte qu'elle devienne une province unie, entreprenante et attractive. Natif d'Ubuntu, James Sebouayou Kita a rencontré la presse, voudrait tout simplement tisser les liens avec les quatrièmes pouvoirs pour mieux véhiculer ses messages. Acte salué par les chevaliers de la plume et du micro à travers leur président, Magloire Bolunda, de l'Union nationale de la presse du Congo. Enfin, avant d'être élu sénateur, James Sebouayou Kita a été tour à tour à l'AMI Congo, juge consulaire avant de revenir à l'AMI Congo comme président du conseil d'administration jusqu'à ces jours. Nous gardons les mêmes chapitres. L'honorable sénatrice Madeleine Mikomba Sabangou de la ville de Kisangani, et elle est également à Kisangani depuis ce jeudi 22 courants en provenance de Kinshasa, l'objet de son séjour dans ce commentaire de Napoléon Loïc. Le lit des élus de la ville de Kisangani est touché lié de la province de la Tchopo dans le cadre de ses vacances parlementaires. C'est dans la mi-journée de ce jeudi 22 courant qu'elle a foulé le sol Boyomé. Juste après sa descente d'avion, tout en parlant de la mission des parlementaires, a mis un accent particulier sur la jeunesse qui est l'avenir de demain. Notre prestation était d'abord axée sur l'installation du bureau définitif, ce qui a été fait. Nous nous sommes bâtis pour être élus au niveau du bureau, mais ça n'a pas été. Nous avons quand même appris. Je pense que la deuxième rentrée nous dira plus de ce qu'on va faire pour l'intérêt de la Tchopo. Voilà pourquoi je suis venu m'enquérir du problème qui a proposé ça pour faire au niveau du CERA. Ma fondation est essentiellement sociale. Je pense qu'avec ma présence ici, je vais faire de mon mieux pour redynamiser en fait, la structure, à savoir ma base. Premièrement, je suis élu par les grands électeurs, les élus des élus qui sont les députés provinciaux. Et donc voilà ma base, mais n'oublions pas que ces députés provinciaux ont été élus par une population. Et donc je suis aussi directement concerné par la population qui est aussi ma base. Parmi ses réalisations à la Chambre haute du Parlement pour sa province, elle a pris des contacts avec des partenaires sud-coréens qui sont venus investir dans la Tchopo. Il s'intéresse au secteur de l'énergie, des infrastructures routières et de l'agriculture. Madame, Messieurs, je l'ai annoncé au début de ce journal. J'ai sur ce plateau des invités. Il s'agit bien du docteur Inena. Il est de l'ONG Corbett à DRC, également M. Nathan Bafaloula, l'inspecteur de l'Organisation pour le bien-être de l'albinos en RDC, OBEAC. Bonsoir à tous. Oui, bonsoir, messieurs les journalistes. Docteur, j'aimerais savoir quel beau vent qui vous amène chez nous ce soir. Oui, merci, messieurs les journalistes. En fait, nous sommes ici dans le cadre du plan d'action qui a été, en tout cas, arrêté par l'expert indépendant des Nations Unies sur l'albinisme. Ce plan d'action, c'est pour essayer de prendre en charge les problèmes liés à l'albinisme. C'est dans ce cadre que nous sommes venus, en tout cas, vous voir, parce que nous voulons bien répondre à certains points de ces plans d'action. Merci. Docteur, je pense que les plans d'action, donc, vous prenez comme priorité personnes vivant avec albinisme au niveau de l'ONG Corbetta. Docteur, quels sont ou quels sont les vrais problèmes de la personne vivant avec l'albinisme? En tout cas, la personne vivant avec albinisme a un problème, je dirais, holistique. Et nous, dans le cadre de notre ONG de Corbetta RDC, avec l'hôpital du cinquantenaire de Kisangani, nous abordons beaucoup plus les problèmes liés à la santé de la personne vivant avec albinisme, à savoir les problèmes dermatologiques et les problèmes ophtalmologiques. Donc, c'est-à-dire les problèmes qui sont liés à la peau et les problèmes qui sont liés à la vision. C'est ainsi que nous collaborons avec les associations des personnes vivant avec albinisme. Comme vous voyez, j'ai mon frère ici, M. Nathan, de l'association OBEAC. Docteur, je sais que vous avez une activité qui sera organisée, je ne sais pas les jours. C'est quoi l'activité? Comme nous avons dit, c'est pour répondre au plan d'action qui a été arrêté par l'expert indépendant des Nations Unies. C'est quel plan d'action? Le plan d'action prend en compte tous les problèmes liés à l'albinisme.
Mais nous ne saurons pas prendre en tout cas en charge tous les problèmes liés à l'albinisme et c'est ainsi que nous abordons les problèmes de la santé comme je viens de dire. C'est l'activité que nous voulons organiser à partir de demain, c'est pratiquement la distribution des crèmes solaires, des protections solaires qui aident les personnes vivant avec albinisme à lutter ou à prévenir les cancers de la peau. Ce sont des crèmes que nous avons reçues d'une organisation espagnole qui nous a doté pratiquement de 1500 flacons de crème solaire qui représentent pratiquement un montant de 45 000 $. Et ce sont ces crèmes-là que nous allons distribuer gratuitement aux personnes vivant avec albinisme de la ville de Kisangani grâce à l'hôpital de l'appui de l'hôpital du Cinquantenaire et de nos partenaires de l'association OBEAC. Docteur, comment vous allez parvenir à atteindre tous les albinos la province de la Tchoupo? Bon, en fait, comme je viens de vous dire, il y a notre partenaire, c'est-à-dire les associations des albinos. Et M. Nathan Bafaloula a été en tout cas intéressé et ils ont fait de leur mieux pour que nous puissions avoir en tout cas toute la crème des personnes vivant avec albinisme de la Tchoupo. Je crois que M. Nathan Bafaloula pourra peut-être nous compléter dans ce sens. Bien, docteur, je vais vous prendre juste après cette information. Des bandes de malfrats transférées au parquet des suite au joli coup de filet réalisé par les éléments de la police nationale congolaise Napoléon Loïcha. La lutte contre la délinquance, nous avons appréhendé quelques bandits et des voleurs que nous allons vous présenter. Cette introduction du commissaire supérieur principal Gérald Otis Bosangué, commandant second de la police nationale congolaise Tchoupo, permet au commandant urbain, le commissaire supérieur principal Kingo Bendouma, de présenter cet échantillon de 5 hors-la-loi. Les 5, précise-t-il, opèrent dans plusieurs secteurs. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, vol qualifié et fumeurs de chanvre. Il s'agit de Sier Esonga Saloum. Ces messieurs opèrent toujours en groupe. Ils se retrouvent à 2 ou à 3 sur une moto. Ils sillonnent le riz, les avenues. Et lorsque vous êtes debout, soit avec portée d'un sac, soit d'un téléphone, ils s'accaparent des téléphones, des sacs et disparaissent dans les petites rues. Ils ont laissé tomber la moto et ils ont pris la fuite. Ceux qui volent à l'aide des motos ont pour chef de bande des bienvenus co-signalés. Ils arrachent dans leur sale besogne des sacs et téléphones portables. Les grandes victimes sont les femmes. Et notre groupe, spécialisé dans les vols de porcs, promettent à leurs victimes des visites indésirables avant de passer à l'acte à l'aide des cadenas. Après la présentation, tous les 5 ont été conduits sous bonne escorte au parquet des grandes instances. Enfin, le commissaire supérieur principal Bosangué de souligner que l'échantillon présenté n'est que le début du commencement. Ces éléments feront tout pour mettre hors d'état de nuire toutes les personnes qui troubleraient la quiétude de la population. Secondaires et professionnels, les chefs d'établissement des écoles conventionnées kimbanguistes sont à l'école du savoir, assises de 2 jours qui portent sur les rôles des statistiques dans le pilotage du système éducatif, la réforme du programme éducatif des domaines d'apprentissage des sciences et la conduite des dossiers d'action disciplinaire. La tribune de l'église kimbanguiste, la mission Sayo sert de cadre à cette activité. C'est une réunion préparatoire et de renforcement des capacités des chefs d'établissement de la coordination sous-provinciale de Kisangani des écoles conventionnées kimbanguistes qui l'organisent. Ceci sur instruction de la hiérarchie conformément au calendrier scolaire 2019-2020. Dans son mot d'ouverture, le coordonnateur sous-provincial de ECK a invité les participants à plus de responsabilités afin de relever les défis pour une amélioration des enseignements dans différentes écoles de cette église. Révérend Jean-Pierre Ikanda Kanda. Vous le savez comme nous que la qualité de notre enseignement en République démocratique du Congo est au rabais et qu'il nécessite une thérapie de choc. Les responsabilités étant partagées entre les différents intervenants dans ce secteur, voilà pourquoi en ce qui nous concerne, nous devons faire un effort pour relever ce défi par des formations
à chaque fois que l'occasion vous le permet. Nous vous invitons à mettre en pratique toutes les instructions officielles que vous allez recevoir pour conduire à bon escient cette lourde tâche de la formation de la jeunesse congolaise, espoir de demain, et mériter notre confiance. Au nom du représentant provincial en mission, le révérend pasteur Lito Malomaliza Merci, inspecteur provincial de l'EGCSK, appelle les chefs d'établissement de participer activement pour la formation des enfants. C'est ainsi que nous nous sommes réunis dans ce cadre. Au nom du coordonnateur provincial des écoles conventionnelles kimbanguistes en mission, il nous a donné l'ordre de lancer l'ouverture de ces assises que nous déclarons ouvertes et invite chacun de nous d'ouvrir ses oreilles et préparer son cœur pour prendre en compte le thème que les invités vont développer ici pour vous aider à bien travailler l'année 2019. 2020. Mais auparavant, les chefs des divisions provinciales de l'EPSP en charge des planifications statistiques a mis un accent particulier sur les rôles des statistiques dans le pilotage du système éducatif. Occasion pour M. Amouri d'expliquer à l'assistance comment collecter, traiter, analyser et mettre les données numériques dans un tableau afin d'aboutir à un meilleur résultat. Des jours, c'est la durée maximale de ces assises. À présent, ces messages de remerciement au nom de la famille Abibou, M. Maurice Abibou Sakapé Labinungamba, vice-gouverneur de la province de la Chopo, remercie de tout cœur les amis, frères et connaissances ainsi que les officiers qui ont assisté matériellement, financièrement, moralement et surtout spirituellement à l'occasion du décès de leur père, grand frère et oncle, Dr Abibou Bin Atone Beltran, de ce survenu le 11 août 2019 à Lubumbashi et inhumé le 17 août dernier à Kisangani, que l'Éternel daigne retourner à chacun au centriple là où il a puisé son assistance, et à tous ceux qui ont connu l'Église disparu. La famille leur exhorte à intercéder pour le repos de son âme et à garder une pensée pieuse à sa mémoire. Pour la famille, Maurice Abibou Sakapé Labini Mungamba, vice-gouverneur. Communiqué de la RTNC, communiqué syndical, la délégation syndicale de la RTNC contre la Chopo porte à la connaissance de tous les personnels que la première assemblée générale aura lieu ce samedi 24 août 2019 de 10h à 12h dans la cour de la station. Compte tenu de l'importance des points retenus à l'heure du jour, la présence de chaque cadre et agent est vraiment souhaitée. Qu'on se les communique, c'est fait à Kisangani le 22 août 2019, le délégué syndical principal à l'intérim Vincent Barouani El Moubaki. Mesdames, Messieurs, je reviens sur vous, Dr Nina. Cette fois-ci, je prends M. Nathan Bafaloula. Vous êtes secrétaire de l'Organisation pour le bien-être des albinos en RDC au BEAC. Monsieur Nathan, comment vous appréciez l'action de l'ONG Corbetta? Oui, l'action de l'ONG Corbetta et l'hôpital du Cinquantenaire, c'est une opportunité salvatrice que nous saluons d'ailleurs en passant. Et nous profitons de ce fait à appeler toutes les personnes albinos de la ville de Kisangani, en tout cas à répondre demain pour la consultation dermatologique et ophtalmologique. Parce que ça va commencer avec la consultation dermatologique et ophtalmologique et s'en suivra de la distribution de crèmes solaires et des lunettes ultraviolets. Docteur, je vous prends. Comment ces actions, parce que vous n'êtes pas la première, ce n'est pas la première action, mais apparemment ce sont des actions qui viennent, il y a un peu de lanterne, donc je ne sais pas comment ça se passe, parce que ce sont des personnes qui devraient être prises en charge totalement. Docteur, vit les conditions climatiques de la province de la Chopo. Ok. En tout cas, c'est une très bonne question et c'est ça la préoccupation de l'organisation Corbetta et de l'hôpital du Cinquantenaire.
En fait, si vous savez, les personnes vivant avec albinisme à Kisangani, ils ont vécu pendant longtemps dans de telles situations. Et nous sommes rendus compte qu'il fallait faire quelque chose. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et comme vous dites, il y a eu beaucoup d'actions. Et ce que nous venons de faire, et ce que nous allons faire maintenant, c'est une autre action. Et nous voudrions bien, et nous vous promettons que ce que nous venons de faire, la distribution ou c'est que la mise en disponibilité de ces crèmes solaires qui étaient jadis un miracle. Aujourd'hui, je crois qu'avec ce que nous allons faire et dans les jours à venir, les crèmes solaires seront disponibles ici à Kisangani, à l'hôpital du Cinquantenaire, et seront distribuées gratuitement sans problème parce que l'organisation Corbetta et l'hôpital du Cinquantenaire ont en tout cas pris ces problèmes à bras le corps. Docteur, comment on n'arrive pas quand même à commercialiser ces produits dans la ville de Kisangani? Parce qu'il faut seulement attendre que l'ONG Corbetta donne aux albinos. Pourtant, nos pharmacies devraient également vendre ces produits pour ne pas seulement attendre ou dépendre de l'ONG Corbetta. En tout cas, ça c'est une très bonne question. En fait, nous sommes en train, parce que les médicaments qui sont commercialisés ou qui sont utilisés au Congo, il y a une politique en tout cas. Il y a une politique qui définit quel type de médicaments on doit amener au pays. Il y a ce qu'on appelle la liste des médicaments essentiels qu'on doit amener au pays. Et nous sommes en train de voir comment nous battre pour voir les autorités qui sont responsables de l'élaboration de cette liste pour que nous puissions intégrer les crèmes solaires comme étant médicaments essentiels qui pourra faire partie de cette liste. Et c'est peut-être après ça qu'on pourra peut-être rendre disponibles ces crèmes solaires et tous ces produits qui sont très, 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 très importants pour les personnes vivant avec albinisme. Je voudrais vous rappeler que la Chopo constitue, il est parmi les deux poules qui regorgent les nombres importants de personnes vivant avec albinisme en RDC. Donc il y a la Chopo et les Kasaï. Donc ceci montre que nous devons prendre en tout cas les problèmes ou la problématique de l'albinisme à bras le corps pour pouvoir résoudre ces problèmes. C'est ce que nous sommes en train de faire. Je crois que nous serons en contact avec les responsables qui prennent les décisions pour la rédaction de la liste des produits essentiels. Je crois qu'avec le temps, ça sera en tout cas fait. Docteur, la consultation, c'est quand et la distribution, c'est quand? Et quel est le message que vous pouvez placer à ces moments aux familles et également aux personnes, les albinos qui vous suivent à ces moments? La distribution, ça commence demain. Ça va commencer par une consultation dermatologique, c'est-à-dire c'est une consultation gratuite. Nous allons examiner les patients vivant avec albinisme pour essayer de voir s'ils ont déjà des lésions précancéreuses. Ceux qui ont des lésions précancéreuses, nous allons voir comment les soigner. Ceux qui ont des lésions déjà qui se sont développées en cancer, nous allons aussi soigner. Et tous ces patients, ils vont bénéficier d'une remise gratuite des crèmes solaires. Et que nous voulons que ça soit pérenne parce qu'on voudra bien après chaque mois, les patients pourront peut-être passer pour reprendre une crème solaire. Et à part les consultations dermatologiques, il y a aussi des consultations ophtalmologiques par rapport aux problèmes de vision. Et nous allons remettre aussi des lunettes solaires après tout ça. Et les messages que nous voulons passer aux familles qui nous suivent, c'est que vous devez envoyer vos enfants, vos mamans, vos parents et tout ça à l'hôpital du Cinquantenaire demain à partir de 8 h pour qu'ils soient vus par les médecins dermatologistes spécialistes en albinisme qui sera là pour les voir et les médecins ophtalmologistes spécialistes en albinisme qui sera là. Et après les consultations, on va remettre gratuitement. Les consultations sont d'abord gratuites et puis la remise est aussi gratuite. Merci, docteur Inena, vous êtes de l'ONG Corbetta DRC, M. Nathan Bafaloula, secrétaire de l'organisation pour le bien-être des albinos en RDC au BIAC. La RTNC vous remercie. Oui, merci beaucoup, messieurs les journalistes. Mesdames, Messieurs, clôturons ces journaux passés communiqués l'Institut supérieur des sciences, informatique, programmation et analyse ISIPA Kisangani, qui informe tous les diplômés et les boyomais, en particulier qui possèdent
aux inscriptions pour l'année académique 2019-2020 dans les filières ci-après, réseau informatique et télécommunications, technique de maintenance, informatique de gestion, marketing, douane et accises, gestion financière. Frais d'inscription s'élèvent à 15 000 francs congolais. Nota bene, toute personne qui amènera un candidat pour l'inscription bénéficiera de 5 000 francs congolais. Et pour les réseaux informatiques et télécommunications, les inscriptions commencent de G1 jusqu'à licence. Hâtez-vous car les places sont limitées. C'est fait à Kisangani le 20 août 2019 pour le directeur général Jean-Pierre Litwanga Ifanjaka, chef des travaux. Mesdames et messieurs, c'en est fini pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Et surtout, merci à l'équipe technique qui nous a tenu compagnie, une équipe gérée par Chiboboa qui a supervisé ce journal. Quant à moi, je vous retrouve demain à 7h. Restez branchés sur la chaîne officielle. Ce journal vous a été offert par le produit Ovi avec sa lame de rasoir de très haute qualité.